Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce point régulier sur ma réaction face au sujet d'actualité en santé. Cancer pourrait être évité, il est crucial de bien cibler les politiques publiques. La moitié pourrait être évitée, c'est énorme. Qu'est-ce que mon... Oui, donc premier sujet, la moitié des cancers pourraient être évitables. En fait, c'est une information qu'on a depuis plusieurs années déjà. Et c'est là où on parle de politique de prévention, parce que si on évite du cancer, c'est vraiment des logiques de prévention. montre ce baromètre, justement? Alors la première constatation, c'est que les Français disent se sentir bien informés sur les cancers. Mais quand on analyse un peu les données qui ont été recueillies par le baromètre, les spécialistes se sont rendus compte que lorsqu'on s'intéresse spécifiquement aux facteurs de risque, et notamment aux facteurs de risque évitables, eh bien, la perception des Français ne s'appuie pas vraiment sur des connaissances scientifiques. Par exemple, le lien entre les facteurs psychologiques, les stress, les traumatismes et le cancer sont souvent cités, alors qu'on n'a pas vraiment de preuves scientifiques avérées sur ce lien. Alors le baromètre montre aussi qu'on a tous un petit peu... Oui, donc là on parle des facteurs, ou du moins quand on interroge les populations, et s'il n'y a pas que le cancer, si on parle de prévention, quand on interroge les populations sur les logiques de prévention, en fait il y a beaucoup de sujets qui tournent autour du stress, autour en fait de l'activité, ou du rythme accéléré, par exemple dans les milieux urbains, qu'avant quand on était dans les campagnes, on avait moins de maladies chroniques, alors qu'aujourd'hui en ville on en a plus, que c'est lié au stress, que c'est lié à la pollution, etc. etc. Mais en fait c'est une façon de dire oui on connaît bien, on connaît le sujet, et c'est une façon finalement de détourner le vrai sujet, parce que le vrai sujet, c'est pas lié à une notion de stress ou l'activité de notre société moderne, mais c'est toujours lié, et on va le voir, je pense, à des facteurs d'alimentation ou de comportement face à des addictions comme le tabac ou l'alcool. peu tendance à pas vouloir tellement admettre les risques qu'on encourt dans notre quotidien, les risques auxquels on est vraiment exposé. Oui, c'est une sorte de réflexe de protection qui est très humain, mais qui affaiblit les messages de santé publique, minimiser le risque qui découle de leur propre comportement. Ainsi, pour le tabac, le premier facteur de risque évitable de cancer, la moitié des fumeurs placent les seuils de dangerosité au-delà de leur propre consommation. Ouais, jusqu'à un paquet par jour, ça va, ça on l'entend tout le temps, ça. Voilà, généralement... Là, il parle du tabac et c'est frappant. Là, on parle du cancer, donc du risque et de la prévention. Et c'est vrai, on parle le tabac, c'est la première prévention pour un des cancers les plus fréquents en France, qui est le cancer du poumon. Et globalement, aujourd'hui, mais on pourrait parler de la même chose, parce qu'on parle du tabac aujourd'hui pour le cancer du poumon, mais on est à un stade extrêmement avancé de l'atteinte liée au tabac. On pourrait parler de maladies respiratoires, de BPCO. Et aujourd'hui, les discours de prévention autour du tabac sont compliqués. Et sans rentrer dans des polémiques, je pense que la stratégie française qui a été de dire on augmente le prix du tabac pour finalement en fait rendre le tabac de plus en plus accessible, on voit très bien que chaque fois qu'on a des augmentations du prix du tabac, on a une diminution de la consommation, sauf quand on a des marchés parallèles, et ce qui est le cas aujourd'hui en France, avec de la contrebande. Mais aujourd'hui, je pense que sincèrement, si on voulait mettre en place une vraie politique de prévention sur le tabac, il faudrait passer le prix du paquet de tabac à 30 €, le paquet de cigarettes à 30 €. Et là, je pense que pour la majorité des citoyens, ce serait hyper compliqué. Mais c'est ce qu'on fait d'autres pays. Et nous, on est toujours un peu entre les deux. On fait de la politique de prévention en disant qu'on suppose que la population va comprendre, mais sur des actions très concrètes comme l'augmentation du prix du tabac, aujourd'hui on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas contraindre nos populations. Donc quand on parle de politique de prévention, il y a des choix qui doivent être faits. C'est des petites progressions. Passer de 5 € à 13 € ou 14 € le paquet, ça s'est fait sur tellement longtemps, avec tout ce qui augmente dans notre vie quotidienne, la baguette, l'huile, le pain, tout ce qu'on veut, que globalement, dans l'esprit de majorité de fumeurs, ça augmente comme le prix des autres choses. Si demain on augmentait de 10%, je pense qu'il y aurait un impact plus visible rapidement sur le sujet. Mais après, c'est des politiques de prévention. Vous avez aussi parlé d'inégalité sociale face à l'information sur le cancer. Et justement, c'est dans l'accès à l'information que ça se joue. Oui, des inégalités qui sont patentes selon le niveau de diplôme et celui des revenus. Un exemple, les femmes qui ont des revenus plus faibles déclarent moins participer au dépistage du cancer du col de l'utérus. Je trouve ça surprenant déjà la remarque quand on dit finalement des inégalités qui ne sont pas liées au niveau de diplôme mais au niveau de revenus. En pratique, quand on dit oui, qu'importe le niveau de revenu ou d'éducation, oui, en matière de prévention, il y a une inégalité qui est certaine, c'est l'accès et la compréhension de l'information qu'on nous donne.
Et on le voit, hein, parce que là, on a parlé d'alcool, de tabac, par rapport, on aurait pu parler d'alimentation, par exemple, trop de viande rouge pour les cancers colorectaux, etc. Donc, on a tous ces sujets de prévention. Et finalement, là, on est sur un sujet qui est très critique, qui est le cancer, mais en pratique, les sujets de prévention pour ne serait-ce que l'obésité, la prise de poids, l'activité physique, les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, tous ces sujets-là, les sujets de prévention reviennent au même à la fin, c'est addiction tabac, addiction alcool, alimentation, activité physique. En pratique, on va parler d'inégalité d'accès à l'information. Je pense que c'est inégalité d'accès à l'information, mais c'est aussi inégalité finalement de pouvoir s'alimenter, avoir une activité physique et échapper à ces addictions parce qu'on a les moyens de le faire. C'est peut-être violent ce que je dis, nous on le voit dans les témoignages de nos usagers, il n'y a qu'à dire. C'est pas aussi facile que ça de changer son alimentation, de manger moins gras, et c'est pas aussi facile que ça quand on a une pression économique avec une vie de famille et qu'on est au SMIC et qu'on doit payer à la fois l'éducation, les vêtements, les loisirs des enfants. C'est pas si facile que ça d'échapper à une addiction comme à avoir envie de fumer pour se détendre, encore de boire un verre parce que ça nous permet de penser à autre chose. Donc je pense qu'il y a de vraies inégalités sociales et qu'aujourd'hui, quand on parle d'éducation à la santé, je suis certain que les populations les moins aisées, entre guillemets, au-delà d'avoir accès, c'est la capacité qu'elles ont à pouvoir, entre guillemets, entreprendre une démarche de prévention. Ça, c'est un vaste sujet et je pense qu'on pourra interroger nos utilisateurs, il n'y a qu'à dire, pour creuser le sujet. Merci à vous pour ce rendez-vous et puis je vous dis à très bientôt pour un autre sujet d'actualité. N'hésitez pas, si vous voulez, passer par le contact@yacadire.org pour nous dire « Tiens, on aimerait que vous réagissiez à tel sujet ». Ce sera intéressant. Merci à vous.